Ovide avançait lentement. Petit à petit, son cœur avait cessé de battre la chamade, certes, mais il n'en restait pas moins qu'il sursautait encore quand il entendait un craquement inusité, un froissement de feuilles plus intense. Il s'arrêtait, tendait l'oreille, puis, invariablement, il se remettait à marcher, se traitant d'idiot. Il s'en faisait assurément pour rien, car personne n'aurait l'idée de le chercher jusqu'ici. Ovide allait d'un arbre à l'autre sans trop savoir vers où il se dirigeait, sinon que c'était en direction de l'ouest, à cause du soleil couchant. Il ouvrait son chemin à geste précis, presque rageur, en cassant des branches, en piétinant les hautes herbes qui obstruaient sa route. Lui qui avait cru pouvoir arriver dans un quelconque village bien avant la noirceur, n'en est plus aussi certain. Tant pis. Comme le fond de l'air gardait encore des douceurs d'été, presque chaudes, il savait pouvoir trouver refuge sous un sapin afin d'y passer la nuit. Un grand arbre bien garni, qui aurait enfoncé ses racines dans un sol mousseux, serait parfait. Quant au repas du soir, il s'en fichait bien. Ovide Couturier était habitué d'avoir le ventre creux. Il se reprendrait demain, et de belle façon, quand il rencontrerait une auberge ou un boui-boui sur le bord de ce chemin qu'il ne manquerait pas de croiser à un moment ou à un autre. Cette damnée forêt ne serait pas sans fin, n'est-ce pas? Du bout des doigts, le jeune homme fit teinter les pièces de monnaie qu'il avait laissées tomber au fond d'une poche. Puis, du plat de la main, il tâta l'épaisseur de l'enveloppe que sa sœur lui avait remise et qu'il avait glissée dans l'autre poche de son pantalon. Il se sentit rassuré. Il y avait là suffisamment d'argent pour survivre durant de nombreuses semaines. La perspective d'œufs sur le plat, accompagnés de jambon, lui tira un sourire. Puis, Ovide prit une longue inspiration. Libre. Il était enfin libre. Que pourrait-il demander de plus, sinon se retrouver rapidement à Montréal, là où il pourrait se fondre dans l'anonymat des passants et cesser de tressaillir au moindre bruit? Jamais son père ne pourrait le retrouver dans une ville aussi peuplée. Du moins, Ovide le supposait-il, car jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais mis les pieds. En fait, il n'avait jamais dépassé les limites de Villeneuve. Toutefois, s'il se fiait au dire d'Athanase Chartrand, le professeur de la paroisse, il serait en sécurité à Montréal parce que c'était vraiment une grande ville. Comme certaines villes américaines, avait ajouté le maître, de celles où l'on peut marcher durant des heures et des heures sans rencontrer personne de sa connaissance. Aux yeux de Vide, pour l'instant, c'était tout ce qui comptait, disparaître aux yeux de tous ceux qu'il connaissait. Le jeune homme s'arrêta un moment pour essayer de s'orienter. De tous bords, tous côtés, il n'y avait que des arbres et des broussailles. Le soleil avait rapidement baissé, et présentement, seule la cime de quelques épinettes plus hautes que les autres arrivait encore à capter des rayons lumineux. Comme de hautes sentinelles, ces arbres éparpillés à travers bois semblaient montrer la route à Ovide, qui ne s'était jamais aventuré aussi profondément dans la forêt. La maison de ses parents étant située à l'entrée d'un rang, l'enfance d'Ovide s'était déroulée à travers les champs de maïs, où, contre quelques sous, il avait parfois cassé des épis. D'aussi loin qu'il puisse s'en souvenir, Ovide Couturier avait souvent glané du travail à droite et à gauche, surtout à la fin de l'été, quand il n'était plus capable de supporter les cris des bébés et les remontrances de ses parents, et qu'il se sauvait de la maison dès le croûton du matin avalé. Quand il rentrait chez lui, à la tombée du jour, il déclarait avoir passé la journée à flâner ici et là avec quelques amis, et il pouvait ainsi garder l'argent récolté. Le grand Tonnet avait toujours cru les prétentions de son fils aîné, ou alors il en donnait l'air, car il l'avait invariablement défendu quand sa mère émettait des objections. De tous les enfants couturiers, c'était assurément Ovide qui avait eu la meilleure part. Malgré cela, il était content d'avoir osé s'enfuir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.